vous avez presque changé de vie pendant l'accompagnement, là. Vous avez déménagé, vous avez remis les choses en perspective, créé une société aussi, réussi vos examens à l'époque. Est-ce que dans votre projet professionnel, justement, vous avez passé un diplôme de haut niveau, vous avez créé une entreprise également. Est-ce que l'accompagnement a été utile pour vous? Enfin, c'est surtout que je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, j'aurais sûrement pas réussi à avoir la force de passer mon examen, je pense, c'est surtout ça. Parce qu'en plus, avec tout l'adversité, enfin, je me dis, mes parents, j'avais tout le monde sur le dos et tout, que le fait de pouvoir se reposer, ouais, d'avoir quelqu'un. Et puis, ouais, on a pris des plans d'action et tout, c'était le fait de pouvoir faire les. Je sais que quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'était le study plan, là, le plan de révision. Ça, je crois que c'était le truc le plus qui m'a le plus aidé. Vous avez fait aussi le rééquilibrage des neurotransmetteurs. Est-ce que vous avez vu un avant, un après? Est-ce que c'était probant pour vous, ce rééquilibrage? J'aurais aimé voir un truc miraculeux où je sens plus les choses que j'avais senties avant, mais je pense que c'est plus de clarté, ouais. Définitivement en termes de. Maintenant, quand j'ai une crise, j'arrive mieux à l'identifier, je sais un peu mieux ce qui se passe, j'ai des outils pour les gérer. Donc, même si j'ai pas changé moi-même, j'aimerais bien non plus être la même, j'aurais bien aimé être la même personne à l'issue de la thérapie, ça n'existe pas. J'ai l'impression que je suis vachement plus, ouais, en contrôle et plus, peut-être, ouais, c'est un peu de la maturité, mais c'est pas de la maturité, mais c'est plus de, je suis moins vulnérable, j'ai l'impression, quand j'ai des gros. Puis après, je sais que par exemple, je peux me donner de la compassion maintenant. Alors qu'avant, je me dirais, par exemple, avant la crise que j'ai eue mardi, avant, je pense que vraiment pendant 2 3 jours, j'aurais du mal, alors que maintenant, je me dis des choses du style. Si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer, c'est qu'il y aura forcément un truc qui sortira de ce truc-là, sois un peu gentil quand même, pardonne-toi. J'ai un peu plus ouais, d'outils de. Ouais, je suis moins désemparée. Je suis plus préparée aux aléas de la vie. Est-ce qu'il y a des outils justement que vous pratiquez quand c'est compliqué pour vous, par exemple dans votre quotidien? Alors, pendant mes examens, je faisais pas mal, c'était de l'EFT. Je dirais qui m'a le plus aidé parce que je voyais le plus de résultats immédiats. Bon, vraiment, c'est toujours pénible à chaque fois de me dire, bon, je dois passer du temps là pour me calmer et tout, mais bon, je le faisais assez. Et les plans d'acupuncture, je les faisais souvent, par exemple, avant d'aller me coucher et tout. Ça, j'aimais bien parce que ça ne demande pas d'effort, quoi. Je pouvais regarder un truc et le faire, donc ça, c'était cool. Et après, méditation, maintenant, quand j'ai un peu de temps le soir et que je me sens bon, voilà, je voudrais faire de la méditation. La méditation, c'est vraiment le truc que j'aimerais faire le plus en continu parce que j'ai l'impression que c'est ce qui ça m'efface tout ce qu'il y a dans la tête, ça me vide complètement et c'est ça qui fait du bien de se retrouver un peu genre dans le calme, d'avoir l'impression de flotter. Est-ce que vous recommanderiez cet accompagnement que vous avez suivi? Ouais. Oui. Après, par exemple, parce que moi, par exemple, je suis overthinker et aujourd'hui, je pense toujours trop. Donc, du coup, enfin, je sais. Après, c'est pas forcément ce que j'ai ciblé moi, mais je dirais plutôt, ouais, enfin, quelqu'un qui est perdu, quoi. Enfin, si quelqu'un est perdu et sait pas où aller. Disons que c'est un cheminement qui a mené à l'overthinking en disant ouais, il y a quelque chose ici. Et on a démarré sur autre chose au départ. Et c'est au fur et à mesure. Donc, les coachings, des fois, c'est un peu ça. On cible quelque chose au départ. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'on déroule un petit peu le coaching, on se dit ah non, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans l'accompagnement, je peux vous demander? Moi, je pense que c'est le soutien, la présence. Enfin, c'était quand même vachement cool. Quelqu'un qui envoie des messages et qui est là en mode. Parce que je pense que c'est ça, franchement, dans ces moments-là, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui juge pas et qui dit ça va aller, ça va. Enfin, rien qu'un petit mot gentil dans la journée, franchement, ça. Et puis aussi, ça tient à une responsabilité. Si j'avais pas eu ça, franchement, j'aurais peut-être laissé couler, quoi. Ça vous responsabilisait, c'est ça ou... Ouais, ça responsabilise et ça soutient, ça réconforte, quoi, ça va bien se passer, encourage. Ouais. Et puis, ça va bien se passer, hein, je cite vos mots.
ça se passera toujours bien. C'est vous qui décidez en fait. Et pas votre mental qui s'emballe, pas vos pensées qui virevoltent dans votre tête. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Donc voilà, ok, très bien. Parfait. Euh, bah, je vous remercie pour ce témoignage, c'est super agréable de mon côté en tout cas d'entendre ça, c'est chouette. Voilà. Et puis en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite, hein. Il y a plein de choses que vous avez déjà mis en place. Vous avez presque changé de vie pendant l'accompagnement, là. Vous avez déménagé, vous avez remis les choses en perspective, créé une société aussi, réussi vos examens à l'époque. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis le meilleur reste à venir. Donc j'ose même pas imaginer ce qui vous attend. Il y a plein de choses. Donc c'est chouette. Ok. Donc à bientôt. Et puis je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur pour la suite.